Le thème d'aujourd'hui, c'est le progrès vers Auracast, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était limité dans le partage de l'information, dans l'accessibilité. Et par le biais d'une nouvelle technologie que Risand a mis à profit depuis 1 an, on va permettre à tous les patients d'avoir accès à des nouveaux modes de connexion vers des flux, j'allais dire, qui ressemblent à ce qu'on connaît tous, hein, du Wi-Fi, mais qui va enrichir leur expérience auditive dans de nombreux environnements. Alors, nous partons du postulat que nous menons des enquêtes au gré des visites dans les centres, que le taux d'accessorisation, on ne l'a pas noté ici pour ne frustrer personne, est aux alentours de 10%, qu'il évolue très lentement et que les patients, en vertu de l'équipement appareil auditif plus accessoire ou appareil auditif accessoire plus application, on augmente leur niveau de satisfaction. Donc, une fois de plus, on encourage à aller, si vous voulez, vers le conseil, vers la démonstration. Et c'est en ça que nos métiers sont plutôt, si vous voulez, de faire un accompagnement, des installations avec vous, puisque idéalement, c'est d'avoir des pôles démo dans tous les centres, avec tous les fabricants, et pouvoir faire une démonstration à vos patients. D'autant plus qu'ils ne vous le disent pas. Ça aussi, c'est issu d'enquêtes, mais enfin, je ne vous apprends pas tout non plus. Les patients ne viennent pas forcément vous dire qu'ils n'entendent pas la télé. Hein, c'est un accompagnant qui va vous dire il met la télé à 50, c'est le voisin qui va se plaindre, en vertu du fait que, suivant la classe d'âge, on aura un taux d'utilisation des écrans qui va augmenter. Et la pyramide des âges fait que nous sommes aux alentours de 70 ans pour l'âge moyen. Ils sont donc grands consommateurs d'écran. Alors, je préfère dire écran que télé, puisque actuellement on peut avoir des télés, des ordinateurs, des tablettes et maintenant des smartphones, puisque quelque part les seniors sont, j'allais dire, érudits à ce genre de technologie. Jusqu'alors, on avait des systèmes assez, j'allais dire, classiques, même si nous, depuis, c'est noté, 2010, nous utilisons une technologie 2,4 GHz, ça vous l'entendez souvent quand nous venons vous voir, qui permet de programmer les appareils sans fil, de se connecter à un accessoire sans fil et donc de communiquer, qui est l'ADN de GN depuis 150 ans, la communication. Au gré des évolutions, nous avons intégré le Made for iPhone, donc MFI, qui permet de téléphoner, de recevoir un appel dans ses aides auditives, et ensuite le mode Auracast. Donc le mode Auracast, qui est la nouvelle génération de Wi-Fi pour l'audio. On va en parler ensuite. Nous avons donc 2 accessoires qui regroupent ces technologies, donc à la fois du 2,4 GHz pour tout ce qui est utilisation courante, et ensuite le mode Auracast, puisque nous en faisons la présentation juste à côté, j'en profite. Donc si vous avez l'occasion, venez faire un essai de cette technologie. Vos patients pourront, avec ce... Alors, on m'a dit, il y a un pointeur. Je vais essayer de m'en servir. Voilà, cet accessoire, recevoir aussi un signal sur d'autres, on va dire, supports que des aides auditives. Un boîtier télé, un multimic, Auracast permettra de recevoir ici donc un signal audio sur un confrère, je préfère m'exprimer ainsi, qui aura le mode Auracast, donc on pourra partager sur d'autres marques le même signal, ou d'autres technologies, c'est-à-dire que maintenant on commence à avoir des casques sans fil Auracast et des écouteurs, style Airbuds ou AirPods, qui pourront recevoir ici le signal. On passera donc du mode public à mode privé. Tout ça, ça se fait par le biais de l'application. L'application, c'est un support, on appelle ça un assistant chez nous. Voilà, elle vous permet de passer du mode privé au mode public. Le multimic, c'est toujours un micro relais qui en général est porté par le locuteur. Bon là, je le porte pour vous le présenter, mais en général, ce sont les patients qui se rendent à des conférences, qui se rendent à toutes sortes d'animations, qui font du théâtre par exemple, ou des enfants, beaucoup d'enfants. Donc on va avoir un éducateur, un coach sportif qui porte le micro puisqu'on a une portée de 15 à 30 mètres en champ libre. Donc on peut envoyer l'information très clairement à distance. Et du fait qu'il soit Auracast, ça permettra de partager l'information. Donc un patient équipé d'un multimic Auracast pourra faire profiter un ami, j'allais dire un co-conférencier,
qui porterait des Airbuds Auracast de la même satisfaction, tout en se plaçant au fond de la salle, il aurait exactement le même signal que s'il était à côté. Okay. Donc voilà, les deux accessoires qui vont fonctionner avec les gammes. Alors, Nexia qui est sorti il y a 1 an et demi, et Vivia que nous sommes en train de présenter. Donc c'est voilà, toute une famille d'appareils très compacts, rechargeables, avec une autonomie de 25 heures, et pour laquelle vous avez au moins 15 heures en mode streaming complet. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de patients qui vont faire du streaming non-stop, mais on a une large marge de manœuvre. Hein. Donc voilà. On le rappelle puisque la génération d'appareils décide, si vous voulez, du type d'accessoire. Avant le TV Streamer Plus, nous avons le TV Streamer 2. Donc le TV Streamer 2 est compatible avec tous les appareils. Donc on peut jumeler un Nexia et un Vivia sur un TV Streamer 2. Par contre, sur le TV Streamer Plus, c'est qu'à partir de ces deux familles. D'accord ? Et la même chose pour le PhoneClip Plus. On vous fait le descriptif, pas pour vous demander voilà, d'apprendre par cœur, mais c'est pour stigmatiser le fait que le thème, c'est vendre efficacement, entre guillemets, rapidement. Donc ça va dans la connaissance du produit, dans son adaptation et surtout à qui ça convient. Donc savoir que le taux d'accessorisation est bas, parce que malheureusement on ne le présente peut-être pas assez. Pourquoi on ne le présente pas assez? Peut-être parce qu'on ne le connaît pas assez. Et le connaître mieux, c'est voilà, prendre le temps de l'étudier, hein, alors par le biais du mode d'emploi. Maintenant, vous pouvez trouver toutes sortes de tutoriels. Nous en produisons. On peut en trouver sur toutes sortes de supports, même libres. Hein. Sur YouTube, vous avez comment installer un boîtier télé. Mais c'est important, puisque on va vous décrire où brancher un cordon, où appuyer pour déclencher l'appairage, et quelles sont les fonctionnalités de chaque produit. Donc, ensuite, le branchement, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Donc, on sera en domicile, nous aussi, hein, pour vérifier comment on peut améliorer, j'allais dire, les installations. Globalement, on y arrive. Hein. S'il y avait des questions, n'hésitez pas, on vous répondrait. Nous aussi, on cherche des solutions complémentaires, puisque de temps en temps, les téléviseurs évoluent et on a à amener, si vous voulez, un petit complément d'information. Alors, cette technologie utilise des ondes, hein, comme beaucoup d'appareils du futur. Hein, on va être sans fil un petit peu partout. Donc, c'est juste un historique. Hein, nous sommes passés du 2,4 GHz depuis 12 ans hein, dans toutes nos technologies. Programmation d'appareils, communication avec les accessoires. Et on vous met une petite animation pour bien se rappeler que le Wi-Fi et le Bluetooth sont les ancêtres de la technologie Auracast que nous sommes en train de déployer en collaboration avec les fabricants d'accessibilité. Hein. Nous avons intégré la technologie. Ensuite, le mode Auracast va être installé par des tiers, des spécialistes qui actuellement installent toutes sortes de solutions magnétiques pour lesquelles le mode Auracast sera, j'allais dire, le jour et la nuit, puisque tout le monde pourra y accéder, et pas que les malentendants. Donc l'interface prioritaire, ce sera les téléphones. Hein, donc ne vous privez pas aussi d'installer les applications, puisque vos patients, on le sait, hein, ont un accès, j'allais dire, limité en appuyant sur les appareils. C'est compliqué de changer de programme, c'est pas simple d'aller chercher une fonctionnalité. Donc ici, lorsque un accessoire est rajouté sur l'application, il suffit de, entre guillemets, hein, d'appuyer ici, et là c'est mobile. Hein. Sur l'application, vous verrez, il y a une mobilité des ondes qui stipule le fait que le patient s'est connecté à son boîtier télé. S'il y a plusieurs éléments, c'est rajouté. Et on peut aussi modérer les volumes, on peut aussi, j'allais dire, séparer. C'est-à-dire ici, sur les sons environnementaux, on peut baisser et augmenter le volume de la télé si quelqu'un est intéressé par un programme plus que par son environnement. Et le mode Auracast sera accessible ici, c'est-à-dire que lorsque le patient voudra ou partager, donc faire arriver quelqu'un sur son boîtier télé depuis un autre fabricant ou une autre technologie, on active le mode ici Auracast et ensuite on pourra aussi retrouver le flux sur l'application. Alors, accessoires du futur, en effet, nous ça fait quelques mois déjà que nous, j'allais dire, sommes proactifs, surtout à l'international.
On a installé des boîtiers un petit peu partout, dans des théâtres, des cinémas, l'auditorium de Sydney la semaine dernière. Et au moment des Assises Aurel de Cannes, on avait installé un boîtier dans la salle de conférence. À côté, si vous avez l'occasion, je vous le redis, passez. On a fait à peu près la même chose en miniature. On peut vous faire accéder à des flux Auracast depuis l'application. Ça se présentera exactement de la même façon. On activera le téléphone, on va retrouver des flux et on s'amuse, entre guillemets, de passer de l'un à l'autre. Ce que l'on sait, puisque ça va vraiment remplacer le Bluetooth actuel,